continue. J'appelle maintenant Xavier Mouly de chez Publicis Sapient. Il aborde tout de suite le sujet de l'Order Management System, ou plutôt OMS. En quoi est-ce qu'une clé de voûte pour le retail omnicanal? Bonjour. Alors, tous les gens qui sont ici, a priori, ont des enjeux sur le retail omnicanal. Quels sont nos prochains challenges? Aujourd'hui, je crois que la plupart d'entre nous, on sait tous faire des sites internet. Les clients nous le disent, voilà, quelques commentaires en vert. Les commandes sont rapides, le site est fluide, la navigation fantastique. On sait tous faire maintenant des sites internet, des applications qui fonctionnent et qui transforment. Quand il s'agit ensuite de livrer, on a des commentaires qui sont de plus en plus négatifs, très négatifs souvent. Nos clients en attendent plus et c'est normal. Alors surtout avec une augmentation extrêmement forte du nombre de formats, de services qu'on propose, il est extrêmement compliqué quand on est retailer d'avoir la même qualité de livraison, de préparation, de gestion de la supply chain que simplement de faire un site internet où on sait développer un certain nombre de composants. Et puis la supply chain, c'est plus compliqué que le digital, c'est du physique, c'est du lourd. On ne transforme pas un entrepôt ou une chaîne de préparation aussi rapidement qu'on met à jour une page web. On sait tous faire du A/B testing, en 2 semaines on améliore la qualité de la page. Faites du A/B testing dans un entrepôt, plus compliqué. Alors, c'est notre rôle, nous, chez Publicis Sapient, d'accompagner nos clients dans justement les transformations les plus complexes. Pendant des années, on les a beaucoup accompagnés sur le front. Aujourd'hui, on les aide beaucoup plus à améliorer l'ensemble de la chaîne qui permet l'expérience client réelle, celle qui vous donne un produit livré chez vous qui correspond à votre commande de manière satisfaisante dans les délais. Et c'est ça l'enjeu de l'expérience client de demain. Au cœur de cet écosystème, il y a une solution dont je voudrais vous pointer du doigt l'intérêt pour améliorer la performance et la satisfaction client. Et c'est l'Order Management System. Alors pourquoi? Parce que ça fait quoi un Order Management System? Ça prend une commande, ça la transforme en un ordre de préparation. Donc il y a un entrepôt qui va préparer votre commande. Ça émet un ordre de transport. Il y a quelqu'un qui va livrer votre commande. Et puis, ça, éventuellement, enverra un mail au client pour lui dire où en est la commande. Une fois que j'ai dit ça, vous dites merci, mais pas grand-chose à raconter sur le sujet, ça a l'air simple. Et vous avez raison, dans 90% des cas, autrefois c'était simple, mais c'est fini. C'est fini pourquoi? Parce que la réalité, voilà, elle est illisible. Elle est illisible parce qu'elle est très complexe. En fait, les commandes, un jour, je vais les préparer dans un entrepôt qui est à quelques minutes de là où est le client. Un autre jour, je vais vouloir intégrer l'offre de Rakuten qui est venu nous présenter tout à l'heure son offre de service. Donc, j'ai une deuxième source de préparation, de livraison, et puis pourquoi pas une troisième demain pour une autre catégorie de produits. Donc, ma complexité logistique, elle va être incrémentale. Je ne peux pas prendre mes paiements sur le site web, je dois les prendre uniquement quand j'ai émis ma livraison, donc il faut que mon Order Management System fasse aussi se connecter à des paiements. Je veux créditer mes points de fidélité au moment où la commande est livrée et pas au moment où elle est prise sur le site web, puisqu'entre-temps, je peux avoir plein d'épisodes, le client peut appeler le call center pour pouvoir changer la commande. Donc en fait, le processus, il est extrêmement complexe. Pour un retailer, un grand retailer français, vous allez voir tout à l'heure de qui il s'agit. Regardez un peu les schémas possibles de livraison pour votre panier de courses. On parle là de courses du quotidien, hein, donc du frais, du sec, du surgelé. Il faut être en mesure de gérer l'ensemble de ces complexités. Alors, The Retailer, c'était Carrefour. On les a aidés à déployer un OMS. Et je vais vous donner quelques retours d'expérience sur cet OMS. Qui leur permet de gérer la complexité. Aujourd'hui, quand vous passez une commande chez Carrefour, suivant le délai auquel vous voulez être livré, de 30 minutes à plus de 2 jours, ce n'est pas les mêmes schémas logistiques qui vont préparer votre commande. Ce ne sont pas, évidemment, s'il y a du frais, du surgelé, du sec, ce ne seront pas les mêmes entrepôts qui vont préparer votre commande. Ce ne seront pas les mêmes transporteurs qui vont être mobilisés. Il y a jusqu'à 8 ou 9 schémas potentiels dans la livraison. Et pour le client, il faut qu'on masque cette complexité. On ne peut pas lui dire si vous choisissez tel créneau horaire, en fait, tout d'un coup, je dois changer votre panier parce que je n'ai plus les éléments en stock.
Donc cette complexité, il faut qu'on la masque au client. Et là, l'OMS a un rôle clé. Alors pour Carrefour, et je prends l'exemple de Carrefour parce que j'ai travaillé dessus, et je suis désolé, j'y reviens beaucoup, mais à titre personnel, il m'a occupé pendant 18 mois. Mais évidemment, chez Publicis Sapient, on a développé ce type de solution, ou intégré d'ailleurs ce type de solution pour pas mal d'autres clients, et pas uniquement dans le retail d'ailleurs, on en parlera. On a un credo, ça s'appelle le Composable Commerce. Bon, globalement, c'est Composable qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, on est dans le retail et on va parler commerce. C'est que les solutions qu'on développe, on les veut le plus modulaire possible. En 2023, vous allez vouloir développer tel type de solution. Il vous faut un composant particulier, mais l'année prochaine, il y aura une nouvelle solution. Est-ce que je dois jeter ma plateforme d'e-commerce intégrée parce que demain, je vais faire de la location, je vais gérer des flux retours. Eram nous a dit tout à l'heure qu'il gérait désormais la seconde main. Vous allez vouloir rajouter des nouveaux services pour vos clients qui supposent des nouveaux systèmes. Donc on croit énormément et on fait partie de la Mac Alliance. Et la Mac Alliance, c'est une alliance de gens qui travaillent, éditeurs, intégrateurs, consultants, sur le fait de rendre les solutions modulaires et faciles à intégrer pour une expérience client, elle, unifiée. On y croit tellement que quand on réfléchit à un OMS, finalement, un Order Management System, ça va faire trois choses. La première chose, et elle est tout en bas, c'est la couche d'orchestration. Je vous ai dit qu'on avait un process compliqué. Vous devez gérer des process compliqués. On a un outil qui modélise les process, qui prend un certain nombre de règles et à chaque étape, regarde, mon délai de livraison, il est de moins de 30 minutes ou plus de 30 minutes, je fais telle étape ou telle autre du processus. J'ai une couche de transformation et de stockage temporaire. C'est quoi ? Toutes les commandes que vous envoyez à votre partenaire de logistique X, Y ou Z, malheureusement, elles ne sont pas toutes au même format. Il faut transformer. Les stocks et les informations que vous recevez d'un certain nombre de vos entrepôts, ils ne sont pas tous au même format. Le partenaire de paiement, il a aussi besoin d'un autre format. Donc il vous faut un outil qui en permanence soit capable de transformer des données et de les stocker de manière temporaire, parce qu'une fois qu'elles auraient été transformées, je peux en avoir besoin. Et puis le troisième élément, il vous faut une couche de connectivité extrêmement importante, parce que ça veut dire que je ne veux pas redévelopper des systèmes existants, je veux passer mon temps à parler avec ces systèmes, avec la gestion d'entrepôt, avec le paiement, avec la facturation, avec le système de loyalty pour les points, etc. Une fois que vous avez ces trois couches, vous êtes tranquille, vous allez pouvoir opérer de manière agile et mettre à jour uniquement l'une d'entre elles au fur et à mesure de vos transformations d'opérations. Alors, je vous passe rapidement, mais dans le détail, on a fait l'exercice, celui qu'on a construit pour Carrefour est exactement avec ce type de schéma, une couche de connectivité, une couche de transformation, d'orchestration, de stockage temporaire. Et à ça, on a rajouté quelques services additionnels. Pourquoi ? Parce que de temps en temps, dans mes systèmes d'information, il me manque un système, il me manque un service. Et donc, de temps en temps, on est obligé de le constituer. De tous les OMS qu'on a pu déployer, il y a 4 règles qui nous ont paru importantes. Le premier, c'est de le prévoir extensible. L'idée, c'est qu'un OMS, aujourd'hui, vous allez faire passer à travers une partie de vos flux d'activité, mais demain, vous voudrez faire passer de plus en plus de flux d'activité pour faciliter et améliorer la qualité. On peut multiplier assez vite les chiffres de manière exponentielle, donc le concevoir pour extensible. Le deuxième élément, c'est puisque vous avez une couche d'intégration, votre OMS, il vous facilite la capacité de créer des nouveaux business très vite. Pendant le Covid, Carrefour a pu brancher un nouvel entrepôt pour livrer l'Île-de-France en 15 jours. 15 jours pour brancher un nouvel entrepôt capable de livrer de l'alimentaire. C'est un exploit que n'avait jamais su faire Carrefour. Ce type de connectivité de système permet de le faire. La robustesse, c'est une évidence. Tous vos flux vont passer dans l'OMS. Si l'OMS tombe, évidemment, vous avez des soucis. La bonne nouvelle, c'est comparé au site web où on est en transaction à la milliseconde, et vous savez tous, vous travaillez en permanence sur l'optimisation de vos pages, on est capable de travailler sur des flux légèrement asynchrones. Ça veut dire que je ne suis pas obligé de répondre en quelques millisecondes. Je peux avoir des phénomènes de queue, je peux les gérer pour que mon produit soit stable. La modularité, j'en ai parlé tout à l'heure, on rajoutera des briques quand on en a besoin.
Et le dernier élément, c'est la dimension produit, c'est que cet OMS, vous devez le gérer dans le temps, dans la durée, avec une équipe qui sait le faire évoluer. Et donc finalement avoir une équipe dédiée qui gère l'OMS, non pas comme une solution, elle est branchée, mais elle continue d'évoluer. Et je la fais vivre au rythme de mon business et de mes opérations. Voilà, c'est un facteur clé de succès. Ça vous permet de relier à la fois la stabilité des opérations et l'innovation de votre expérience client. Donc, mon message aujourd'hui, il est de vous inviter à réfléchir. Est-ce que votre OMS, aujourd'hui, il est construit pour bénéficier des avantages dont je vous ai parlé? Est-ce que vous êtes d'ailleurs organisé pour le faire vivre et bénéficier de ça? Et pour vous aider à répondre à ces questions, Publicis Sapient, on est là pour les 2 jours sur le forum. On sera ravis d'échanger, de discuter avec vous sur ce type de solution. En vous remerciant énormément pour votre attention.